Yes. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance. Alléluia. Au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes. Oh, oh, oh. Espère âme angoissée, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime. Il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux t'aimer fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la voie, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Hallelujah. Enfants du Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Un seul verset pour vous ce matin. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Mort avec Christ une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé
appartient au Sauveur pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de maux qu'il ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par son amour, jour après jour, à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Frères et sœurs, comme d'habitude, je reviens sur le verset 27 et j'y ajoute le verset 28. Le verset 28, vous allez savoir pourquoi également. L'apôtre Paul qui écrivait aux Galates après leur avoir donné une somme théologique sur la foi et la loi, rendu au verset 27, dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ lorsqu'on est baptisé en Christ. Encore une fois, il était en train de parler aux adultes convaincus, aux adultes chrétiens, à des croyants chrétiens. Après avoir dit ça, au verset 28, il tient à leur dire, à leur rappeler qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, dit-il, vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, parce que c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes un. Nous sommes un. Et ça me réjouit le cœur parce que quand moi, personnellement, je suis arrivé dans une église où le peuple de Dieu se rassemble, où les enfants de Dieu se réunissent, je ne m'y sens pas du tout étranger. Parce que, en tant que membre de la famille de Dieu, là où les enfants du Seigneur se rassemblent, eh bien, je me sens tout à fait bien au milieu de ma famille, dans ma famille. Si tel n'est pas le cas, il faut se poser des questions. Des questions par rapport à soi-même, des questions par rapport à cette assemblée, des questions par rapport à ce rassemblement, des questions par rapport à cette église, des questions par rapport à cette église. L'apôtre dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Juifs et grecs s'assemblent. Juifs et grecs se réunissent ensemble à la gloire de Dieu parce que ils sont tous membres de la famille de Dieu, parce qu'ils ont tous revêtu Christ. Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs, mépris pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque
crois. Oh, je fais partie de ces quiconques. Et je crois. Alors, je suis membre de cette famille-là, membre intégrant de cette famille. Vous aussi, lorsque vous êtes baptisés en Christ, eh bien, vous avez revêtu Christ et vous êtes automatiquement devenu membre de la famille de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, pensez, plus de barrières. Toutes les barrières sont tombées parce qu'en Christ, il n'existe pas de séparation. Pensez-y bien et soyez à tout jamais bénis, bien-aimés du Seigneur. Amen. Tendre Père, merci du fait que tu permets à ceux et celles qui acceptent de mourir avec ton Christ d'une mort volontaire de vivre déjà au ciel étant sur cette terre. Merci Seigneur parce que on meurt avec lui pour pouvoir ressusciter avec lui. C'est ce que tu fais pour nous tous. Oh Dieu, nous vivons déjà dans ton ciel béni en attendant son glorieux retour. Voilà pourquoi sommes-nous gardés jour après jour, jour après jour, ô Dieu, nous vivons à l'abri de son aile. Nous vivons sous les ailes de ta grâce, Béni, c'est le repos aussi dont nous jouissons également. Nous jouissons de la vie éternelle parce que nous sommes appartenus à notre Sauveur pour toujours. Merci Seigneur, merci Papa parce qu'il n'est de douleur que ton cœur ne partage avec nous. Il n'existe pas de fardeau non plus dont tu ne nous soulages. Tu interviens toujours dans notre vie, dans les moindres détails de notre existence, ô Dieu. Il n'est de pleurs que tu ne daignes tarir, tout comme il n'est de mots que tu ne puisses guérir. Merci d'avoir guéri nos maux. Merci Seigneur d'avoir pris nos infirmités sur tes épaules. Merci Seigneur du fait que tu chemines avec nous dans la vie comme tu le fais dans notre mort. Merci Papa, nos soupirs ne te sont pas indifférents. Tu ne restes pas indifférent à nos soupirs parce que tu t'inclines, ô Dieu, ton oreille. Oh Dieu, merci Seigneur, merci Papa, merci, ton oreille s'incline à nos soupirs, à nos moindres soupirs, oh Dieu, lorsque même nous nous endormons du sommeil de la mort, près de nous, oh Dieu, ton cœur veille. Merci pour ça, Papa. Merci, Seigneur, et nous espérons, lorsque pour toujours nos yeux se fermeront ici-bas, tes bras puissants au ciel nous porteront. Tu nous recevras, bien sûr, avec le même amour dont tu nous aimes ici-bas. Tu nous recevras sur ton sein, dans ton sein, où nous vivrons pour le temps et pour l'éternité. Merci Papa, merci pour cette nouvelle journée, Seigneur, dont tu nous fais grâce. Merci de nous préparer, Seigneur, les plats
que tu prépares toujours, jour après jour, pour tes enfants. Nous allons pouvoir déguster des mets succulents à l'ombre de tes ailes, sous ton divin regard, en cette nouvelle journée de grâce, en cette nouvelle journée de grande bénédiction. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le